Bonsoir, sans liberté de blâmer, éloge flatteur, disait Beaumarchais. Et ce soir, ils vont vous le prouver. Je vous présente ceux qui sont autour de la table. Ils sont journalistes d'un soir. Je vous présente tout de suite Bruno Coppens, tritureur de mots pour un télo. Parlez. C'est là qu'elle fait ta promotion. Est-ce que pour un télo, ça vous choque pas? Un tel lot d'un télo, je dis oui. Voilà, bravo. Marc Herman, il est content quand on rit de lui, c'est vrai? Non, avec lui. Avec lui, d'accord. André Lamy, oui. C'est la Jeanne d'Arc belge. Il entend des gueule. Il entend des voix partout. Je suis Jeanne d'Arc. Oui, je trouve. Très bien. Je trouve, ouais. Écoutez, si vous voulez. Alors moi, tu dis ce que tu veux, je m'en fous. Pierre Kroll. C'est lui. Quand Kroll croque... Oui, c'est pas moi, hein, Kroll. Est-ce que c'est bien dit, ça? Très bien. Je vais vous engager comme relation publique. D'accord. Et notre ami Stéphane, depuis 40 ans, il combat sur le ring du rire. Pas trop difficile? Je sais pas si le mot combattre, à mon avis, tu te trompes déjà d'un verbe, là, parce que le mot combattre est un terme dur, alors que je n'ai jamais combattu. J'ai pactisé. Est-ce que oui? C'est bien dit. Vous êtes un bon week-end. Ils l'ont dit. Le premier. Repos après la pub, on se retrouve. Le premier qui le dit, je lui donne une baisse. Je l'ai dit. Devant la caméra. De la pub. Depuis le studio 3 de l'avenue Ariane, c'est bon pour une fois. Bonsoir à tous. Ouais. Ah, bonjour. Ce soir, autour de la table de C'est bon pour une fois, il y a matière à rire. Stéphane, Lamy, Coppens, Herman et Kroll. L'ami Pirette devait être là. Vous déplorez son absence, peut-être, les enfants? Non? Ah oui, oui. Mais lui, il savait le cacher déjà. On m'a dit qu'il avait un procès d'assises. Non. Pirette n'est pas là, il est retenu à Montreux, mais il sera notre invité principal dans l'émission de la semaine prochaine. Ah, c'est ça qu'il faut faire pour être l'invité principal? Il faut ne pas être là. Au revoir, je reviendrai. C'est vous, Stéphane. Ou j'appelle Gertrude. Il est beaucoup moins idiot que nous, lui. Gertrude! C'est ça que vous qu'on voit mon week-end? C'est moi qui l'ai dit les premières fois. Vous êtes ce soir, messieurs, les reporters d'un soir. Je vous ai demandé d'être les journalistes de C'est bon pour une fois. Oui. Et là, j'ai une première réaction. J'espère avoir une première réaction de votre part. Vous savez que Jean-Luc Dehaene, la semaine dernière, a déclaré à la Nouvelle Gazette 5 à 6 heures de sommeil, c'est amplement suffisant. Alors, Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est suffisant ou pas pour un Premier ministre? Ben oui, parce qu'à mon avis, s'il dormait plus, il serait encore plus gros. Alors, il vaut mieux qu'il... C'est ça. Votre avis, André? Je dirais d'abord que je vais me mettre... J'ai perdu mon micro, mais c'est terrible. Marc Herman. 5 à 6 heures de sommeil l'après-midi. Il vaut mieux qu'il bouge, parce que sinon, il verra vraiment le massif central de notre plat pays. Kroll, il y a longtemps qu'il n'avait pas vu une télévision. C'est bien, studio. Bonjour, bon, moi, il me faut beaucoup plus de sommeil, mais je suis moins drôle. Ouais. La semaine dernière, toujours le même Premier ministre, Jean-Luc Dehaene, déclare, c'est dans l'ADH, il déclare... je suis parmi les comiques. Dehaene parmi les comiques. Alors vous avez de la concurrence cette fois. Hein. C'est pas lui qui l'a dit, c'est C'est le journaliste. Le journaliste belge. Dont le nom, on éternue le nom, oui. Oui, c'est lui qui a dit que parmi les... Il a fait un titre de ça. Non mais cette fois, Stéphane, vous allez Je ne l'accepte pas parmi les comiques. Je trouve qu'on aurait dû nous demander avant s'il fallait, nous, les comiques, le considérer comme comiques. Il y a des comiques tristes. C'est un gros comique. Ouais. Alors André, pour une fois de la concurrence. Oh, c'est gentil pour vous ce que je viens de dire. Tiens. Il imite mieux Dehaene que moi, Jean-Luc. Ça, c'est sûr. Mais l'ami est-il politicien? Je sais pas. Pierre? L'ami, oh... Non, sur Dehaene. sur Dehaene. Est-ce qu'il est un comique? Ouais, est-ce qu'il peut faire partie de votre famille ou pas? Moi, il me fait rire. Je sais pas si on fait tous partie de la même famille. Hein. Mais à votre avis, il fait partie un peu des comiques ou pas? Oui. Ouais. Voilà. Concurrence pour vous aussi, Marc Herman? Bah non, parce que je crois que là, Dehaene Comics, c'est toute une troupe, finalement. Ils sont très nombreux. Vous savez, Hervé, pour un comique, il vaut mieux être populaire. C'est vraiment pas son cas. Tu l'aimes pas, Dehaene? Non, et alors encore un peu moins depuis que je lui ai écrit qu'il ne m'a pas répondu. Ah bon, vous lui avez écrit? Mais il dit pour la nouvelle année? Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Eh bien, je lui avais demandé. C'est un scoop, ça. Oui. J'aurais pu le faire un bon week-end, mais je vais vous le dire. Ça sera coupé, ça. Si tu coupes... Si tu m'énerves... Si tu m'énerves... Hervé, je le dis, si tu coupes,
On demande un cachet. Si tu m'énerves, je dis que je n'aime pas le Guitry ni Hergé. Bon, il y avait à un moment donné Gertrude, donc dans l'émission Mon Week-end. C'est-à-dire la femme que je interprète. Oui, Dans Mon Week-end, le vendredi soir, c'est bien ça. C'est ça, D'accord. c'est ça. La dame qui vous entretient, mon bon Stéphane. Oui, et alors, la dame qui m'a dit, c'est pas parce qu'il paye plus qu'ici que... Allez, qu'est-ce que vous lui avez demandé, Johan? Le macro des comiques. Qu'est-ce que vous lui avez demandé à Jean-Luc Dehaene dans cette lettre? L'entretenu des comiques. Alors, Moi, je quoi la connais Oui, bien, la alors j'avais fait Encore un un truc avantage. où il y avait Gertrude à la fin du sketch qui faisait une quête pour les sabots de Noël, et c'était au profit, avec un gros sabot, c'était le gros sabot de Noël. Et c'était le sabot de Dehaene. Et alors, je lui avais demandé, je lui ai dit, ça aurait été très rigolo qu'on vienne tourner un truc avec vous pendant 3 secondes, ne plus que 3 secondes, pour dire merci à Gertrude. J'ai pas dit vous en auriez besoin pour vos sondages populaires, puisqu'il ne tient pas à l'être populaire, mais je trouvais que c'était sympathique et que ça aurait été rigolo. Et j'avais écrit une lettre très très gentille, finalement, à son attaché de presse et à lui. Et aucun des deux n'a répondu. Je trouve que quand on est entretenu par le peuple, on a droit à recevoir une réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bruno Coppens. Vous avez ramené un sujet aujourd'hui sur la convivialité du dialogue, la convivialité des mots. Il paraît qu'on ne dit plus, Il a mal choix à parler. on ne dit plus sourd, on dit malentendant. Oui. On ne dit plus les amis d'Al, on dit les copines, les copains de Béatrice, etc. Alors, Par exemple, on ne dit plus nain, mais qu'est-ce qu'on dit? Personne verticalement défavorisée. oui. On ne dit plus clochard, mais personne au look grunge. On ne dit plus cul-de-jatte, mais personne très terre-à-terre. On ne dit plus la culture est un secteur non marchand, mais un secteur à mobilité très réduite. On ne dit plus un habitant de Bellerie, mais une personne mise sur une voie de gazage. En parlant de l'Afrique du Sud, ne dites surtout pas ces nègres, quels excités, dites quels aphrodisiaques. En parlant de la politique belge et des problèmes d'aéronautique, ne dites plus les 3 Guy, les personnes démissionnaires, dites personne à immunité réduite. C'est plus soft, c'est plus doux. Dites plus, il y a un doute qui plane, dites tiens, voilà Augusta. Ah, on dit Augusta pour ça, oui. Augusta, Ne dites plus, j'en ai marre du plan global, dites je participe au redressement du pays. Ça, c'est pas ça mal aussi, coupe ouais. pas le moral. Ça doit faire Alors, des emmerdes. alors si, quand vous parlez du Vlaamse-Blok, vous dites parler du Vlaamse-Blok, ça me file des boutons, dites plutôt le Vlaamse-Bosch, c'est un groupuscule d'extrême droite. Et enfin, sur Hervé Meillon, ne dites plus on va se payer une pinte de bon sang, parce que depuis l'affaire du sang contaminé, on dit maintenant se taper une mise en bière. Le docteur Garetta était ce docteur qui pratiquait les transfusions sanguinaires et qui pensait même indemniser les victimes hémophiles en petites coupures. Bon, ça va nous faire du mal, ça, bravo. Alors, Marc Herman, vous avez fustigé, oui, je l'ai fait, ça. vous avez fustigé cette pauvre Evelyne Leclerc. Ah oui. Et vous l'avez mis à la sauce flamande. Et je l'ai mise à la sauce flamande, et puis j'ai eu un petit... Elle m'a dit qu'elle avait appris l'allemand. Moi, je me dis, oulala, bah, elle va comprendre si je parle en irlandais. Mais enfin bon, c'est en fait avec l'accent que je l'ai fait. Mais j'étais gêné, parce qu'elle est super gentille. En plus, elle s'est aperçue, mais enfin, je ne vais pas tout dévoiler, mais elle s'est aperçue qu'elle avait affaire quand même à un drôle de gars, puisque je me présentais comme reporter d'une TV communautaire flamande, qui n'existe d'ailleurs pas. Et elle a pris les choses en main. Voilà, alors, vous nous ramenez ce reportage, la Leclerc à la flamande, je prends, allez-y. Faut que je me fasse faire un lifting, il n'y a rien à faire. Mais si. En même temps, je me ferai recoller les oreilles et ça sera parfait. Mes oreilles ont énormément de charme. Puis je vais faire comme Adjani, je vais faire comme ça va être impeccable. Et puis, de toute façon, la télé, ça grossit, tout le monde le sait. Moi, c'est quand vous voulez, parce que notre monsieur s'inquiète, parce que comme le temps passe... Il ne restera pas beaucoup de temps. Evelyne Leclerc, le grand public francophone vous a découvert par l'émission Tournée Ménage, à laquelle vous avez participé de nombreuses années. Oui. Cette émission est à présent terminée, je crois. Oui. Avez-vous des regrets de ne plus participer à Tournée Ménage? Tournée Manège, c'est une émission que... donc je m'excuse, Tournée Manège. Mais c'est pareil. Moi, je disais aussi Tournée Ménage, parce que c'est vrai que c'est une émission dont le but était de permettre à des gens célibataires de se rencontrer. J'en ai animé exactement 2493. C'est pas mal. Nous avons eu 42 mariages. 2493, donc c'est ça. 2493, voilà. voilà.
J'explique pour Oui, nos Mais voyeurs de je suis TV à moitié Talk. belge, donc je comprends aussi, je peux parler aussi. Vous êtes... 90, 70, ça ira très bien. On faisait Voilà, donc, très souvent des un petit fêtes regret, et mais tout ça. finalement pas une catastrophe. Ah non, pas une catastrophe. Il faut savoir évoluer, je crois, dans la Ouais. vie, c'est important. D'ailleurs, vous avez évolué, car vos débuts, c'est comme speaker-in, je crois, Oui. sur FR3 Oui, Nice, c'était il y a bien longtemps. il y a Oui. un certain temps. Est-ce que vous seriez prête, par exemple, à recommencer à faire la speaker-in maintenant, après avoir Ah, fait... Malheureusement, le problème, c'est qu'à la télévision française, je ne sais pas exactement en Belgique s'il y en a encore, mais je crois qu'il n'y en a plus non plus. Je crois que le métier de speakerine a vraiment plus ou moins et plutôt plus disparu, quoi. C'est vrai, sur cette télévision-là, mais Ouais. par exemple, sur TV Tor, chez nous, on cherche... De toute façon, des je vais vous speakerines. dire, je vous ai entendu tout à l'heure, avant notre entretien, dire à quelqu'un dans le couloir, nous sommes une petite télévision. Il n'y a pas de petite télévision. Il y a de la télévision et chacun fait comme il peut. Pour moi, il n'y a pas de petite station, de petite... Oui, enfin, je veux c'est, dire par là que le nombre de voyeurs que nous avons... Évidemment, l'audience est plus ou moins importante, mais tout est important. Donc un Et, certain espoir pour nous. Absolument. Il faudrait et- peut-être apprendre le néerlandais, mais puisque vous êtes quelque Oui. part un peu belge, Oui, là, il va falloir que... Mais j'apprends très vite, j'apprends très vite. j'en suis certain. Parlons un petit peu de votre livre, Comment vaincre sa solitude. Je dois dire, je vais le montrer à, Oui, à montrons-le. la caméra. Voilà. Voilà, comment vaincre sa solitude, que je n'ai pas trouvé malheureusement traduit en néerlandais pour nos Pas encore, voyeurs. mais ça Vous va se faire. croyez qu'effectivement on pourrait le Bien le sûr, traduire en pourquoi néerlandais pas, pour la oui, Belgique? oui. C'est évidemment important. Est-ce une Biographie. biographie? Merci. J'aimerais Je bien m'excuse. parler néerlandais comme vous parlez français. C'est très gentil à vous, mais merci, Madame Leclerc. Est-ce que vous êtes superstitieuse? Est-ce que vous... Non, pas du tout. Donc, par exemple, vous savez peut-être qu'en 2003, le réveillon de l'an va tomber un vendredi 13. Vous réveillonnerez comme tout le monde. Ah oui, oui, d'autant plus que je ne suis pas du tout superstitieuse, mais je suis poursuivie par le chiffre 13. Eh bien, Evelyne Leclerc, merci pour cette aimable collaboration. Je vous en prie. J'espère qu'on pourra vous revoir très bientôt sur nos écrans. Et j'espère que vous ne nous en voudrez pas du tout de ce petit interview bidon, mais qui passera, bien entendu, dans l'émission d'Hervé Meillon. Ah bon? C'était... Eh bien, oui. Maintenant, on va parler flamand pour le faire plaisir. Très professionnel. Très Il y a un créneau là, hein. Il y a un créneau, ah oui, il y a un créneau. professionnel. ça. Mais pourquoi vous parlez néerlandais? Mais je sais parler le néerlandais, enfin un petit peu moins bien que le François. Et vous avez déjà Mais- interviewé Marion, je sais pas. Je n'ai pas encore interviewé Marion parce que je crois qu'elle m'a déjà vu dans le poste. C'est elle qui fait Madame Gertrude ou pas, dans le fond? J'ai toujours posé cette question. Dans mon week-end? Dans- C'est la femme de Gertrude. Oh là là. Alors là, Mais oui, parce qu'on on a dit pendant des années, ah Marion, c'est votre femme. Alors, puisque je fais Gertrude, vous et c'est pas comprenez? votre femme? C'est ta sœur. Mais non, c'est ma mère. Bon, alors ce qui est important... Elle n'a pas l'âge du rôle. Stéphane, ce qui est important de savoir, c'est que notre ami Lamy a retrouvé René Thierry. Oui, Vous savez que René Thierry continue à faire ses journaux télévisés chez lui, retrouvé dans un tranquille terrier, chez en lui, et nous l'avons retrouvé. Mais C'est il vrai, est vous là, avez- vous avez eu du mal à le On retrouver l'a retrouvé dans un terrier. dans un terrier. Oui, il grattait, et puis alors on l'a retrouvé. Alors, qu'est-ce que ça donne, alors, notre ami Thierry? Eh bien, écoutez, tout d'abord, sachez que Mellery, jolie bourgade très connue pour ses habitants fluorescents et magnétiques, les habitants sont très incommodés par des odeurs bizarres. En effet, on aurait trouvé une nappe d'air pur dans l'atmosphère. Une déclaration de Bernard
Mon prompteur n'est pas éclairé. De Bernard Tapie. Et oui, quant à ses goûts musicaux, il nous a dit « J'adore l'affaire Louis Trio. C'est la seule affaire à laquelle je ne suis pas mêlé. » Le président Mobutu, en vacances à Las Vegas, a gagné plus de 75 millions dans les machines à sous. Il a exigé d'être payé en citron, comme c'était indiqué sur la machine. Étranger, toujours, Roger Nols est allé chasser en Afrique du Sud. Il a tué 3 gorilles et le seul problème, c'est qu'il n'arrive pas. Il ne sait pas quoi faire des bicyclettes, en fait. Et enfin... Ouais, alors là... Et enfin, en médecine, une bonne nouvelle qui va plaire à Stéphane. Stéphane, on a enfin réussi à isoler le virus de la connerie pendant 2 heures. En effet, Jean-Luc Dehaene s'est retrouvé coincé dans un ascenseur hier après-midi entre 14 et 16 heures. Merci, bonsoir. Pardon, attendez. Alors, monsieur, vous voulez intervenir? Qu'est-ce que... Non, mais d'abord, qui êtes-vous? Attendez. André. C'est bien, mais c'est une limitation injuste, mais c'est pas comique, quoi. Enfin, qui c'est ce... Non, vous trouvez pas l'imitation juste? Bah si, ça va. On voit bien quand même qu'il s'agit d'un reporter, quoi, mais le texte n'est vraiment pas comique. Bon, bah, c'est votre avis, monsieur, en tout cas. André Lamy, vous nous ramenez aussi un autre sujet. Non, mais je ne reste pas. Je suis désolé. Tu Vous nous as une vieille femme, tu as un jeune comique, je m'en vais. Tu feras bien. De toute façon, il n'y a pas de petite télévision. Il n'y a pas de petite télévision. Je vais me faire un lifting aussi, moi, je trouve. Tu devrais te raser d'abord. Alors, c'est vrai que vous nous ramenez un autre sujet, André. Oui, un sujet animalier. Oui, un sujet. C'est-à-dire, je pense que les... Oh, t'as vu le nez que j'ai, dire. Un sujet, quoi, sur l'hippopotame? Sur l'hippopotame, les hommes politiques qui se prennent pour des hippopotames. Ça existe. Ça existe, vous allez voir, ça existe. C'est terrible. Je suis ici pour manifester parce que je trouve inadmissible, n'est-ce pas? Inadmissible que quelqu'un comme Cole, n'est-ce pas, n'ait pas d'emploi. Voilà. Et moi, j'ai tout à fait d'accord qu'il est un... Moi, c'est le type, là, vous voyez, le type, là, juste à côté de moi. Faites semblant de rien. Voilà, le type avec sa pipe, là. Mais justement, c'est lui, ne veut pas. Mais il est pété, celui-là. Gagné, ça y est. Il est rentré dans le bureau de l'homme, ça y est. Il y est. Et vous souhaiteriez donc un emploi plein temps ou quoi, alors, monsieur Jean? C'est-à-dire que moi, je voudrais un emploi, mais un truc tout simple, même tout petit, c'est... Mais quelles sont vos compétences, enfin, yaya? Écoutez, je suis ministre, donc je ne sais rien faire, mais vous savez, vous avez de très jolis yeux, mademoiselle. Vraiment, là, vous m'excitez dans une petite robe moulante, là. C'est vraiment... Oui, mais faites attention, parce que oui, c'est ça, oui. Ah merde, écoutez, on remet cette discussion plus tard, alors il va s'asseoir, alors le grand, là... Oui, mais moi, justement, j'étais un petit peu accorté, alors je suis revenu. Donc, alors, il est... vous êtes spécialisé dans... Oui, c'est ça, dans le collage du thème, oui, c'est ça, oui. Et alors, en tant qu'hippopotame, je vois ici sur le CV, donc hippopotame. Écoutez, hippopotame, oui, je vais vous le présenter à vous, d'ailleurs. Donc, l'hippopotame, il faut d'abord se mettre sur la table avec les mains bien écartées, comme je vous montre là. Et donc, c'est pas facile à faire, hein, l'hippopotame, mais bon, je vous l'explique quand même. On fait ça ici ou ailleurs. Et puis, alors l'hippopotame, alors, mais il va rester toute la journée, votre mari, ou bien... alors oui, d'accord, je vais faire donc l'hippopotame, mais il faut se mettre en condition. Non, monsieur. Oui, sortez, monsieur. Ah bon? Oui, sortez. Oui, bon, alors je boude. Tu sais qu'on raconte partout, c'est à t'appliquer la culotte, hein, ouais. Ta gueule, c'est moi qui l'ai pas ta culotte, je t'en prie, on les fait de l'hippopotame, je t'en prie, fais de l'hippopotame. Oui, j'y vais alors, hein. Alors, monsieur, nous avons le plaisir de vous présenter l'hippopotame, voilà. Et d'abord, j'ai écrit un petit texte que je vais avoir l'honneur de vous lire. Et ça fait à peu près ceci. Oh, hippopotame, et voilà, et c'est fini. Bien, hein? Martel, je vais te dire une fois confidentiellement, mais pas parti. Pas parti.
Oui, hein. Formidable, tu sais. Allez, je vais comment mettre, hein. Boum, allez, au revoir, hein. Allez, super, dis maintenant, hein. Allez, allez. Oui, quoi, Je quoi? peux, hein. Oui, tu sais que j'aime Oui, bien. petite tempête, hein. Allez, allez, S'il te plaît. ouais, c'est ça, allez, au revoir, hein. Au revoir, je retourne à la porcherie, hein, j'ai encore. Jean-Luc, Quoi encore? tu vas bien ce soir? Non, mais ça va pas, Allez, viens avec lui, viens avec lui. allez, dis. Bon, alors, Jean, bon, vraiment votre réaction comme ça, simplement à chaud sur l'hippopotame de Ham. Ça chie. Très mauvais, très mauvais. Oui. Bon, Oui. mais, tu sais... C'est pas bon. Non, mais bon, je vous dis ça comme ça, enfin, bon, de Anne est meilleur dans son hippopotame que vous, enfin, par exemple, pour mettre un petit peu cravate étant sous là, enfin, parce que sinon on va des ennuis, Et ben voilà, ta dernière émission, Hervé. C'est ta dernière émission. Eh ben oui. Eh ben oui, il fallait que ça arrive par l'ami, ma dernière. Kroll, comment vont nos partis, si je peux me permettre Les partis politiques? Oui. Je crois que ça va plutôt bien. Enfin, la situation est différente dans chaque parti. Vous savez qu'au Parti Socialiste, pour le moment, on joue, par exemple, au Cluedo. Vous connaissez le jeu du Cluedo? C'est-à-dire? Il faut trouver si c'est Van der Beest qui a tué avec la clé anglaise dans le salon ou Guy Mato avec le... non, mais je vous ai préparé un petit tour de... 077, une abonnée refuse de payer une note salée. Essayez vous-même, monsieur le juge. Petit boulot obligatoire pour certains chômeurs. Voilà le certain chômeur. Ils m'ont fourni une chaise. Et à ce prix-là, j'ai commandé un porte-manteau. Grande-Bretagne, une campagne de moralité qui dérape. Combien de fois vous ai-je dit de frapper avant d'entrer, monsieur le ministre du Budget? Mes excuses, monsieur le Premier ministre. C'est en Grande-Bretagne. Les inculpations se suivent pour Bernard Tapie. Alors, innocent ou coupable? Innocent, c'est combien? Raymond Goethals publie ses mémoires. Mes mémoires? Oui, vieux, mais je ne me souviens pas de tout. Ça a quelques rapports avec le dessin précédent. Immunité, Depré joue les démineurs. Et si on inculpait d'un coup tous ces députés, comme ça, préventivement? Une suggestion, je dis ça comme ça, pour aider. Et enfin, Philippe Busquin veut un changement d'attitude radicale au sein du PS. Dorénavant, nous serons de gauche et désintéressés. Vu? Je ne sais pas si je vais rester. Bon, tout ça, c'est Pierre Kroll, bien entendu. Pierre Kroll. C'est vrai que là, c'est vrai qu'on a facile de taper, c'est vrai qu'on aime bien taper sur les hommes politiques. Mais l'homme de la rue, Stéphane Stéman, qu'est-ce qu'il pense réellement de l'homme politique? Oui, vous avez insisté pour qu'il y ait une séquence politique. Alors moi, j'en parle pas. Je suis allé trouver en Wallonie, dans la profonde Wallonie, un Wallon, comme ça. Je lui ai dit, vous qui êtes homme de la rue, que pensez-vous de ce qui se passe chez vous? Il m'a dit d'abord, attention, j'ai un salon, j'ai une maison, je suis rarement dans la rue. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, Wallons, en ce moment, on n'est pas heureux du tout, parce qu'avant, on fait du tort à la France. C'était pas notre but. Avant, la France avait le monopole des bons produits vinicoles. Maintenant, ils ont encore le meilleur vin, mais nous, on a les meilleurs pots. Ce n'est pas gay, monsieur. Ce n'est pas gay. Ce n'est pas gay. En Wallonie, nous n'avons pas le moral. Vous croyez que c'est gay de s'entendre dire « Ah, la Belgique est le seul pays qui n'a pas besoin des Italiens pour avoir la mafia ». Non, monsieur. Non, non. Alors, on nous dit « Oui, mais attention, ne vous plaignez pas, vous les Wallons et les Belges. Regardez, en France, il y a Bernard Tapie. On vient de le voir. » Ben, je dis « Oui, d'accord. Eux, ils ont un tapis. Nous, on en a 3. » Ah bon? Nous, c'est tonton tapis. Et encore, c'est des tapis volants. Bon, alors, ça n'est pas gay, vous comprenez? Je ne veux citer personne, et je ne citerai personne. Ne citez personne, ne citez Je ne personne. citerai personne. Ne citez personne. Mato tout tard, on va en reconnaître un, enfin, hein, mais enfin, bon. Mais c'est pour vous dire, vous savez, on est à peine suspecté en Belgique, on est coupable. Hein. Ça c'est les médias, hein. Et les faits est immédiat. Hein. Oui. Bon, eh ben c'est pas bien. Regardez un peu. Bon, il y en a un des 3 là. Quand il a été la première fois suspecté, j'ai dit c'est pas possible, il n'a rien fait, hein, c'est pas vrai. La deuxième fois, il a été suspecté dans un autre bazar, j'ai dit c'est pas possible, il est innocent. Hein, la troisième fois, dans un truc où il était suspecté, j'ai dit il n'est pas coupable. Ouais, la 7e fois, on m'a dit que c'était moi qui étais innocent. Oui, mais...
Ce n'est pas gay, ce n'est pas gay, savez-vous bien, tout ça. Regardez, on va même jusqu'à dire qu'il n'y a pas eu d'ovni en Wallonie. Alors que j'étais chez des amis, près de Valkenrath, hein, où j'en ai vu la nuit. On m'a dit non, c'était pas des ovnis, c'était des hélicoptères qui passaient la nuit au noir et qui déposaient dans les jardins des politiciens des sacs en forme de pot de vin. C'est de la méchanceté pure et simple, n'est-ce pas, ça? Parce qu'il ne faut pas comparer la politique et les ovnis, d'abord. Mais non, les ovnis, ça vole haut. Et puis alors on dit, ah ben, non, mais je le dis, il ne faut pas comparer les objets volants non identifiés avec des politiciens qu'on identifie. Hein? Faut être juste. Parce que vous croyez que c'est gay, vous, d'entendre des histoires du genre. Il faut éviter, si on vous raconte, de raconter les histoires qu'on vous raconte. Parce que ça n'est pas gentil. Par exemple, maintenant, la dernière qu'on raconte, c'est comment est-ce qu'on... Hein, dans le nouveau langage, pour Bruno Coppen, dans le nouveau langage, comment est-ce qu'on écrit corruption, psion, avec PS. Il ne faut pas raconter des affaires pareilles, vous comprenez? Il ne faut pas. D'ailleurs, j'en parlais l'autre jour à François Mitterrand, qui est un camarade. Je lui demandais ce qu'il pensait de ce qui se passe en Belgique, et il m'a dit... L'imitation d'André Lamy, hein? Alors, non, pas comme ça, regarde. Mais oui, mais non, toi, tu es méchant, moi pas, hein? Mais c'est pas méchant. Mais si toi, tu le vieillis, toi, tu le vieillis. Mais il n'est pas vieux, Mitterrand, allez, il n'est pas vieux. Mais non, mais il est aussi vieux que Trude, mais bon. Laisse-moi... Dès quand on fait l'artiste, on essaie de garder son micro sur sa cravate. Hein. Bon, alors, il m'a dit... Oui. Eh bien, hein? L'ami, on se calme. On fera un jour un numéro à bon week-end. Le vendredi. Oh, je te jure. Oh, quel salaud, je l'aide et vous avez ce qu'il fait, lui. On est venu gratuitement. Allez, c'est mal. Bon. Que tu seras payé doublement. Hervé, ne coupe rien parce que sinon je fais un scandale. Le sketch s'appelle Bon Week-end. Et tu n'es pas un scandale près. Donc, je termine mon petit sketch. Hein. Alors, Mitterrand, je lui ai demandé, c'est un camarade, je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez, monsieur Premier ministre? Non, il est président. Il est président. Stéphane, alors, Mitterrand, président, Balladur, Premier ministre. Non, mais Gertrude, ça rétrécit un peu. Hein. À force de le fréquenter, on devient biais. Hein. Donc, c'est plus de Gaulle. Mitterrand. Il aimait beaucoup Tintin, De Gaulle. Fais-moi De Gaulle. Fais-moi De Gaulle. Fais-moi De Gaulle imitant Mitterrand. C'est la même chose, c'est le costume qui change. Que je le fasse. Bon, c'est les mêmes. Hein. Eh bien, c'est vrai qu'en tant que président de Gaulle... Hein, faites Mitterrand, c'est mieux. Je termine mon sketch. Hein, et Mitterrand m'a dit... Je m'en fous, je regarde la caméra. Je suis sûr qu'il va finir par le dire. Il n'y a que vous qui comptez pour moi. Tout le reste, Il est un petit peu... Oh, dis donc, c'est terrible. Il est un peu démago. Hein. Je dois vous dire... Très bien. Très bien. Ta gueule million. Tu imites bien, hein. Je dois vous dire que je suis déçu. Parce que, en France, nous avons toujours la rose comme emblème du Parti socialiste. Et je ne vois pas... Un peu de l'ami, hein. Et je ne vois pas pourquoi, en Belgique, on a remplacé, pour le Parti socialiste, la rose par le gui. Tu y es arrivé. Bravo. Le texte est bien, mais l'imitation... Pardon, monsieur, on vous a Ici, le texte est beaucoup mieux, mais alors l'imitation, c'est pas bon, quoi. Quand vous n'aimez pas Mitterrand que René Thierry. Vous allez intervenir toutes les... Mais venez, non, moi, non, moi, oui, approchez. Non, je ne suis pas maquillé, non. Et vous êtes qui? Non, je ne suis pas là, moi, je suis le parmi... je n'aime pas beaucoup ce genre de choses parce que, finalement, chacun doit être à sa place. Il y a des gens qui sont forts pour le texte et d'autres pour l'imitation, quoi, voilà. Bon, d'accord. Pour les dessins. On peut le présenter, peut-être. Suite des emmerdements après la pub. Retour sur le plateau de C'est bon pour une fois.
savez, vous connaissez la passion de Stéphane Stéman pour Guitry. Ah, oui. Vous connaissez. Eh bien, Stéman, dans la bouche de Guitry, va faire parler Sacha sur un problème belge très actuel. Les Belges sont de petits malins. Ils ont pris son appétit à l'allemand, son sérieux à l'anglais, son esprit au français. Quant à moi, ils m'ont pris le cœur. Cela, je l'ai dit et écrit, il y a bien longtemps déjà. Aujourd'hui, permettez-moi une critique. Elle concerne la linguistique. Ah, vous venez, j'appris de féminiser des mots. Oh, ce n'est qu'un petit mal parmi vos autres mots. Mais pourquoi, mon Dieu, ce travail fastidieux? À quoi serviront-ils tous ces mots inutiles? Ni Larousse ni Robert ne reprendront, je l'espère. Avez-vous vu sur le pont de ce navire l'amarin qui m'a fait un sourire? Jusqu'à présent, n'étaient-ce pas des gens parlant mal le français qui se risquaient à de telles erreurs? L'amalin, l'amarin, quelle horreur! Et vous en auriez trouvé, on croit rêver, 1500 mots de ce même acabit. À la communauté française, est-il vert votre habit? Imaginons Patrick Poivre d'Arvor au journal télévisé. Dire que l'assassine n'était autre que l'échevine. Je me dirais, je suis formel, que les propos de Poivre ne manquent pas de sel. Dans l'affaire Augusta, oh, mais n'ayez crainte, alors là, non, n'est-ce pas, je n'insisterai pas. On parle de pots de vin, puisque ce sont des hommes qui sont dans le bain. Mais, comme des femmes très énergiques viennent à la politique, le jour où elles seront imprudentes, je devine que vous parlerez donc de pots de vin. Même Maurice Druon, avec de nobles raisons, vous a fait part de sa désapprobation au sujet de cette féminisation. Tout comme ces rois, vos mots lui sont maudits. Il les trouve choquants et vous l'a dit. Ou alors, n'est-ce pas carrément, mon Dieu, mais oui, je vous suggère d'écrire un dictionnaire, le nouveau petit belge français, avec, à part, tous les mots fourronnais. Smerlap, Beuten et tous les autres, traduits ici par Enzo Voort. Mais, en attendant, ne vous en déplaise, ne vous substituez pas à l'Académie française. En attendant, je dis bien. Mais pour l'instant, riez un brin. Quand vous verrez, n'est-ce pas, la patronne d'un café, interpellez-la en ces termes, mine de rien, car c'est le mot qui convient. Ah, bonjour. Bonjour, chère madame la cafetière. Et vous verrez aussitôt se retourner dans sa tombe Monsieur Voltaire. Beau travail. Remets-la. Ça me rappelle des souvenirs. C'est vraiment bien. C'est bien. Vous savez, bravo, hein. C'est ça, j'aime bien. J'aime bien un parce autre. que j'adore quand on fait des textes qui sont bien, l'imitation qui est bien, vraiment brutal, c'est formidable. Bien. Merci. Oui, Stéphane. Asseyez-vous, monsieur, asseyez-vous. Bravo, hein. Asseyez-vous, monsieur, asseyez-vous. J'aurai un autographe après. Allez-y, allez-y. Un an après. Merci, monsieur. Oui, Stéphane. J'adore ce gars qui met la main à la pâte comme ça, c'est bien. Dans la famille. Dis, un scoop. Oui. Ah. C'est la première fois que je Ce sont des grandes retrouvailles. Non, c'est pas le mien, ça. Mais non, bien sûr. C'est la première fois que je mets ce que j'ai pu l'acquérir il n'y a pas longtemps. Oui. C'est réellement le dernier postiche de Sacha Guitry quand il a joué pour la dernière fois sur scène au Théâtre du Parc de Bureau. Ah bon. C'est celui-là. C'est la première fois d'ailleurs que je le mets aussi. Oui, avec sa vraie peau et tout. C'est émouvant, hein. Venez nous rejoindre, Stéphane. Voilà. Ça vous embouche un coin, hein, mon cher l'ami, ça. Maintenant, tu présentes. On voit l'homme qui a l'habitude, hein. Ne pas passer devant les caméras. Fais attention à ton drain. Fais attention à ton drain. Voilà, il est là, ça va. Si vous faites encore comme ça, je ne prends pas l'autographe. Parce que ça, je veux dire, il faut quand même garder une certaine dignité dans le métier. Je m'excuse.
Non, c'est juste quoi. Monsieur Stéman a 4 pattes, non. Ah, monsieur, merci. La féminité des mots, le sexe des mots. Vous aussi, Bruno Coppens, vous êtes penché sur le problème. Mais c'est-à-dire que j'ai aussi lu le livre Maître au féminin dont parlait moi, j'ai pas lu, a dit oh. Ah non, il l'a jeté carrément, Stéphane. Il l'a jeté. C'est drôle à mourir, hein. Oui. Ah oui, oui. Par exemple, il y a des féminins incroyables. Quel est le féminin de diacre? Diaconesse. Et non pas dié. Oui. Mais attendez, C'est dur. déjà... Ah non. Non, mais diacre, ça veut dire quoi? Pour pouvoir savoir le féminin, il faut quand même savoir la définition. Alors, il parle aussi de cafetière. Imaginez qu'un type dans son bistrot vous dise « J'ai renversé ma cafetière sur la table, elle a débordé ». De qui parle-t-il? Est-ce que c'est son employé? Est-ce que c'est la machine? Alors, si la femme-objet, je veux dire, ce guide était fait pour valoriser le statut de la femme, et là, c'est un peu la femme-objet qui commence à ressortir. C'est vrai, tout à fait. Bon, alors, mais par contre, il y a quand même des bonnes choses. Par exemple, le juge Ancia a appris que maintenant, on allait l'appeler la juge Ancia. Vous êtes sûr qu'on va parler de ça? Vous êtes sûr? Oui, du moins en Belgique, parce qu'en France, les membres de l'Académie Plégie française ont été fous furieux et ont dit pas question. Du coup, quand elle va en France, c'est le juge Ancia. Alors, imaginez un petit peu le nombre de navettes qu'elle fait entre la Belgique et la Sicile. La juge. Le juge, la juge, la juge, le juge. Ça rappelle un peu le film Mrs. Doubtfire. À part qu'ici, on pourrait peut-être appeler ça La double vie de Véronique. Et enfin, j'aimerais dire sur l'affaire Augusta, quand même, Oui, que la clarté. Bon, pourquoi cette affaire d'hélicoptère trop lourd, les pots de vin? C'est bêtement une confusion. Les Italiens ont reçu un bon de commande écrit en français. Ils ont traduit la boîte noire de l'avion par la caisse noire des pots de vin. 10 kilos de trop, et paf, l'Augusta était trop lourd. Il faut plus dire café liégeois, il faut dire café Augusta, on comprend très bien. Marc Herman. Marc Herman, enquête dans la rue, vous êtes descendu. Enquête dans la rue. Enquête dans la rue. Oui. Vous êtes descendu. Vous parlez très vite. Vous êtes descendu dans la rue, Marc, faire dire aux gens je t'aime. Oui, c'est entre tendre, autres. c'est beau et tendre. Entre autres. Et puis, en plus, j'ai replacé le réveillon, là. Oui. Je leur ai demandé. C'est plus drôle quand on le sait avant, c'est que... Attendez, on va faire le je t'aime d'abord. Et si moi je vais commencer par le réveillon, moi je me dis... Il faut jamais dire que c'est drôle avant, parce que sinon... On rit plus après. On le vire celui-là ou qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous avez fait dire aux gens je t'aime. Oui, parce que, bon, voilà, ça m'est jamais arrivé qu'on me le dise autant dans la minute. Ouais. J'ai juste un doute, je suis pas sûr qu'ils aient été sincères. Vous pourriez dire je t'aime de façon joyeuse. Je t'aime. Je t'aime. Oui. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ah oui, c'est magnifique. De façon expectative. En toussant. Je t'aime. Voilà, comme ça. Je t'aime. Je t'aime. Voilà. Je t'aime. Alors, en bégayant. Je t'aime, chérie. Je t'aime. Je t'aime. Et avec un cheveu sur la langue. Je t'aime. Je t'aime, chérie. Je t'aime beaucoup, chérie. Ah oui, c'est très bien. Est-ce que vous pourriez le dire en louchant? Oui. Je t'aime. Je t'aime. Vous pourriez le dire pressé, très pressé. Je t'aime. Oui, bon, écoute, je t'aime. Ah oui, absolument ça. Bon, alors, expectative. Vous êtes sûr? Ça veut dire quoi, en fait? Parce que les gens toussent à ce moment-là? Mais non, ça veut pas... Non, évidemment, expectative, ça veut dire... Vous avez remarqué ça, Stéphane? Oui, bien évidemment. Dans la... Il fallait pas le mettre au féminin, ce truc-là. Expectative, alors ça donne quoi? Un expectatif. Un expectatif. Donc les gens toussaient. Ah oui, c'est-à-dire... Attendez, il y en a qui... On me le vire, celui-là! Je veux dire, par exemple, le cheveu sur la langue, tout ça, monsieur Stéphane Stéman, il était meilleur quand il la faisait avant. Alors, monsieur, venez ici. Oui. Parce que tout ce qu'on présente, monsieur, tout ce qu'on présente ici ne vous plaît pas. Bah si, il y a des choses. Si, moi oui. Si, par exemple, je trouve que la forme du décor est très bien. Parce que ça vous permet d'avoir le grand côté et les autres... Moi, ça, je vais toujours te faire l'autographe. Oui, moi aussi, je vais vous faire l'autographe. On va vous faire les autographes. Alors, je trouve aussi que... Voilà, merci, monsieur. Merci, bravo. Bravo, merci, monsieur. Bravo, merci, monsieur. Bravo. Non, il n'y a pas de femme dans l'émission non plus, hein. Comment? Je dis, il n'y a pas de femme dans l'émission. Ça reste à prouver. Bon, alors, deuxième exercice de style dans la rue pour vous, j'allais dire Stéphane. On n'a toujours pas dit ce que ça voulait dire expectatif. En fait, expectatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, André? Ça veut dire que... Ah bah voilà, qu'est-ce que ça veut dire, André? André. Alors, expectative. Bon, il faut d'abord se dire pectative. Parce qu'avant d'être expectative, il faut d'abord avoir été pectative. Pectatif, c'est vrai. Lui, il est pectatif. Oui.
preuve, il n'en a plus. Pectatif, pectif, déjà. Donc déjà, il n'est pas pectatif. Ça, c'est un truc qu'on va couper là. C'est fait. Les cas de cheveux, tu sais. Ben, tu vas me le dire, toi. C'est resté quoi? Voilà. C'est resté quoi? Dans les spectacles. Quoi? C'est resté quoi? Tu laisses dans l'expectative. Dans l'attente, quoi. Je suis dans l'expectative. Voilà. Vous êtes dans l'attente. Ben oui. Mon cher ami. Mon cher Serrault. Ben oui. C'est pour ça qu'il est arrivé si vite à Paris. Expectative. Voilà. Ouais. Alors je l'ai poussé un petit peu. Hein, ouais. Disais, ben oui, mais vous savez, ça veut dire qu'en toussant. Ah ben oui, c'est vrai. Ça vient d'exploser. Oui, voilà. Autre exercice de style, vendredi 13 en 2003. Oui, voilà, je leur dis. Écoutez, Stéphane. Je leur dis. Vous écoutez l'ami, s'il vous plaît. C'est lui, hein. Vas-y, fais ton truc, on travaille. Ils sont bons camarades. Ils sont sympas entre eux. Puisque toi, je te protège. Je te protège. Tu es le premier, comme je dis toujours, c'est le premier petit comique qui est arrivé après mes 30 ans de solitude dans le métier. Je commençais à m'ennuyer. Regardez, j'aurais pas pu faire ça tout seul. Marc est le premier qui est arrivé comme ça, après avec Rochefort. C'est d'ailleurs le seul. Voilà, donc, il n'y en a plus après. Donc, mon petit Marc, je t'écoute et tout le monde doit se taire. Voilà. Merci, papa. Alors... Et on ne rit pas, surtout, personne ne rit. Alors, je sais pas, je ne sais pas si vous avez remarqué comme ils s'aiment les comiques entre eux. C'est une grande Est-ce que je vais pouvoir en placer une, moi? C'est comme à la télé, on s'aime tous. Avec moi, tu pourras en placer une parce que je t'aime beaucoup. Mais parce que tu lui dois tout. N'oublie jamais ça, tu lui dois tout. Tu veux placer combien de mots? Tu veux placer combien? Voilà. Ah ben voilà, hein. Allez, alors, vendredi 13 en 2003. Oui, mais oui, mais ça, il y en a un de vendredi 13 en 2003. Mais je leur dis, est-ce que vous savez qu'en 2003, le réveillon de l'an va tomber à vendredi 13? Et c'est vrai. La vérité. Ils marchent tous, hein. On va regarder ça. Presque tous. Maquillé dans les mains. Presque tous. Alors, vendredi 13 en 2003, le réveillon de l'an tombe un vendredi 13. Est-ce que vous y passerez le réveillon normalement? Bien sûr. Sans problème. Sans problème. Donc retenez qu'en 2003, le réveillon tombe un vendredi 13. 2003? Oui. Oui, alors je n'y serai plus. Vous passerez le réveillon normalement? Normalement, oui. Absolument, ça ne vous gêne. Vendredi 13, le premier de l'an. Bien joué. En 2003, le réveillon de l'an tombe un vendredi 13. Vous passerez le réveillon normalement? Je pense oui, absolument. Ça ne vous gêne absolument pas que le réveillon tombe un vendredi 13? Non, pas du tout. D'autant plus que ça tombe en général un 31 décembre. Mais enfin, c'est pas grave. Pas possible puisque c'est le 31 que le... Bien joué. Est-ce que vous passerez le réveillon normalement? Oui. Tout à fait normalement. Est-ce que Enfin, vous êtes superstitieuse? non, on fera quelque chose de spécial. Oui, surtout que ça tombe rarement à 13, hein, c'est en général un 31. Oui. Oui, enfin c'est pas grave, vous allez réveillonner normalement. Ben oui, pourquoi pas? Vous êtes sûr? Ben oui. Parce que c'est un vendredi 13. Ah oui, vous avez raison. Rassurez-vous, en général, c'est un 31 décembre, donc vous n'avez pas trop de problème. Ah oui. Ça tombe un vendredi 13, vous n'en avez absolument rien à cirer. Chance. C'est vrai. D'autant plus, j'ai pas tellement peur, donc ça va. D'autant plus que ça tombe à 31 en général, mais enfin, ça c'est pas... Oui, c'est... Oh. Oui, bête, hein. Oui. Donc si ça tombe à vendredi 13, ça vous arrange bien. Oui. 31 décembre à vendredi 13, c'est parfait. Parfait. Voilà, bravo. Vous saviez que ça tombait à vendredi 13, le réveillon en 2000? Mais je voudrais savoir expectative. Non, parce que je ne l'ai pas au dictionnaire. non, vous êtes laissé à... Vous ne connaissiez pas le sens du mot. Mais non. Allez, on s'en est Il est imitateur. Je suis vraiment un con, tiens, je m'en vais. Oh, je vais à bon week-end. C'est un mot sens unique aussi, quand même, il faut le dire. Alors c'est vrai qu'en privé, vous critiquez, mais en public, est-ce que vous osez? Voilà, Pierre. Bon, ben on va essayer ce petit exercice de style. Vous voyez que j'ai des fiches, hein, comme certains hommes politiques, j'ai une fiche sur tout le monde. Alors commençons par Marc Herman. Vous voyez aussi quelques petits dessins, vous regardez ça de temps en temps. Déjà tout petit, Marc Herman faisait rire ses petits camarades à la crèche, puis à l'école, puis chez les scouts. Herman. Oui, Herman. Où il a porté... Déjà c'est raté. Déjà c'est raté. Où il a porté le totem d'Herman. Sinon, tu dis Stéphane Stéman. J'avais commencé comment? Stéphane Stéman, alors. Bon. Oui, mais moi je reste... lui, c'est comme... On écoute. Ah, ils sont vaches. Je vais rester dans l'expectative. Hein. Que disait, oui, au scout, il a porté, j'ai retrouvé ça, le totem très, très envié d'huîtres portugaises. Ah oui. Huîtres parce qu'il avait toujours une bonne perle à placer, les portugaises pour les poils au menton. Après, c'est la révélation. Un soir, à la télévision, il voit Jean Gaulle et décide, moi aussi, je ferai comique. Alors, après, c'est le festival de Rochefort. Je crois que c'est le triomphe, il rafle tout, meilleur espoir, meilleure actrice, meilleur décor. celui qui pisse le plus loin. Pendant de nombreuses années. Oui, c'est ça. Justement, je finissais comme ça. Actuellement, fidèle à ses origines, il continue à faire rire dans les écoles et les patronages. Mais
la différence, c'est que maintenant, il faut payer. Oui. C'est un peu dégueulasse, ça. Mais ça s'applaudit quand même. On va voir ce qu'il fait sur les autres. Alors, le suivant, je vous propose qu'on le découvre progressivement par les morceaux d'anatomie de son répertoire. Donc, si je vous dis qu'il a un peu les jambes de Michel Serrault, dans la cage aux folles en tout cas, le ventre de Raymond DeVos, quelque chose de Mobutu entre les deux, n'insistons pas, il paraît ça, hein, le bras long de VDB, il faut dire qu'il imite tellement bien Van den Bounens que moi je ne lui prêterai jamais un franc. Et si je vous dis qu'il est connu du monde entier pour ses poupettes, ne me répondez pas rock voisine, c'était André Lamy. Bon, vous avez marqué, le nez ne passe pas à l'écran. Puis alors Bruno Coppens, que dire de Bruno Coppens, le jongleur de mots, le Jean-Michel Sèvres du calembour. C'est de lui que Sigmund Freud a dit peu avant sa mort, il me fait beaucoup rire mais je ne comprends pas tout. Et plus récemment, Bernard-Henri Lévy a ajouté, il a beaucoup rire, il ne me prendra pas tout. J'essaie de faire comme lui, mais c'est pas très facile. Et puis, non, Bruno Coppens, c'est vraiment un génie. Je vous propose de voir ça à l'image, en décryptant la mécanique du jeu de mots coppensien. Vous pouvez voir ici, en 3 bulles, il faut découvrir le nom d'un animateur très sympathique de télévision. Pour vous aider, c'est un animateur qui vient de me dire à l'oreille, qui est Sigmund Freud? Je suis dans l'expectative comme il y avait l'ami. Mais c'est français, expectative. Vous finirez à Télémoustique. Et puis, je vise mon week-end. Non, et puis si on peut parler des absents, en tout cas un, parce que je pense qu'il est annoncé ou qu'il vous rend visite de temps en temps, c'est notre ami François Pirette, la deuxième vache à lait de Belgacom. Pirette, c'est le seul type qui soit resté moins longtemps à la RTBF qu'un témoin de Jéhovah dans mon vestibule. La première fois... La première fois, j'ai retrouvé des images, regardez ça, La première fois qu'ils l'ont mis dehors, ils n'ont pas eu le temps de le démaquiller, ce qui fait qu'il devait revenir. Bon, logique, alors il est revenu, là il s'est accroché un peu plus longtemps, il a fallu qu'on écrive tous, n'est-ce pas? Bon, et ils l'ont quand même jeté, voyez-vous? Et pourtant... Merci pour tout. Et pourtant, beaucoup de gens lui avaient dit, Pirette, tu rentres à la RTV, tu te trouves un placard, tu ne décroches jamais le téléphone, et dans 10 ans, tu es directeur de quelque chose. Il y a même des moyens d'aller plus vite, mais en fait, ça, je vous l'expliquerai. C'est vrai que ça se passe comme ça, la RTB, dans le fond? C'est pas nous qui la connaissez bien. Mais moi, je n'y suis jamais vraiment entré, c'est pour ça que j'y travaille toujours. Mais évidemment, à partir du moment... Ah, bon week-end. Vendredi. À quelle heure encore, là? Avec Christophe. Ce qui fait que non, mais je pense que celui, effectivement, qui veut entrer d'une manière... Non, amenez-moi la caméra. Quoi? Si vous imaginez que je vais garder tous les bons week-ends que vous avez dit dans l'émission... C'est rien, on va les placer souvent. Ah, il n'en a pas, Hervé. Il n'en a pas, Hervé. Faut chanter ça, Louvain. J'ai gardé notre monument national pour la fin. C'est intéressant. Vous avez deviné qui. Vous savez à quoi les personnes âgées tiennent plus encore que leur pension ou leur petit caniche? À Stéphane Stéman. Hein? Mais non, sans rire, Stéphane Stéman nous fait un retour triomphal, tel qu'en lui-même et aussi en Madame Gertrude. Remarquez qu'il fait tout à l'envers, alors que généralement dans les publicités, on voit un type malheureux, chauve, et après très souriant avec une perruque. Lui, c'est l'inverse. Certaines... Ah oui, voilà. C'est vrai qu'Olivier Lejeune a fait ça. Ce qui fait dire aux mauvaises langues qu'à force d'enlever quelque chose, à chaque fois qu'il revient sur scène, il finira enfin par être drôle. Ça, nous l'avons pas dit. Je suis drôle toutes les nuits en privé. Justement, voilà, vous m'aidez. Plus sérieusement, ce que tout le monde se demande, c'est si dans la vie privée, Stéphane Stéman est chauve, perruqué, ou si c'est un vrai travelot. Bravo, Paul. Je n'ai fait évidemment que les plus connus, vous me permettrez d'avoir oublié les autres comiques, Monseigneur Léonard, Xavier Lambrecht. Il s'étonne de ne pas rester longtemps non plus. Regarde bien les murs ici. Hein. Il y a 3 TV en Belgique, j'essaie la 2e ici. On va retrouver André Lamy pour terminer l'émission. Déjà. Avec son complice Alain Collard. Oui. Et il n'est pas payé non plus, je le précise. Et si les Flamands s'emparaient des chansons françaises? C'est un petit peu le thème du numéro maintenant d'André Lamy que je vous propose d'applaudir tout de suite.
in zijn oude impair. Hij marcheert in de winter, in de kleine matin en de drache. Mijn oude papa. Er was alleen een zondag per week, de andere dagen dat was de grain, die moest verdienen comme on peut. Mijn oude mama, zondagen waren heel monotoon. Men receveert nooit persoon. Maar hij was niet malheureus. Mijn vieus. Hey. De dode bladeren zich ramasseren aan de pijl. Zie je, ik heb het niet vergeten. De dode bladeren zich ramasseren aan de pijl. De herinneringen en de regretten ook. Dat is een zaak die ons ressemble beaucoup. Ik houd van jou, ze houdt van mij. Wij leefden alle twee together. Ik die love you, zij die love ik. Met mijn smoel van metek, van de jood, van Griekse berger, en met mijn haar in de vier winden. Met mijn smoel van wasmachine, die geeft mij een smoel van rêveur, ik die toch niet zo vaak rêveer. En met mijn haan van chipoteur, van Froucheler en van Rodeur, die zoveel bloem hebben chippé. En met mijn mond die heeft trop bu, die heeft cucus en trop mordu, zonder niet veel in mijn stomaak. Ik ben een zieke, helemaal een zieke. Ik geef mijn bloed in jullie kamer en ik ben als een dode vogel. Chip, chip, wanneer je slaapt, ik ben een zieke. Het is daar, ik ben een zieke. U hebt al mijn chansons gepakt, u hebt al mijn woord gepakt aussi. En ik ben het totalement zieke. Met vol barricaden voor gemeen. Et quand je dis mais, je pense pas à toi. Voor je mee, ik ben een zieke. Mais, pas pour vous, bravo. Je reproche à votre émission, Bravo. Voilà. Et encore là, il est encore là. Bravo, c'est pour faire un reproche à votre émission, mais venez, on l'avait quand même déjà vu dans d'autres occasions. Il est déjà passé à RTL avec les mêmes chansons 2 fois déjà. Alors j'aimerais bien avoir que chacun, parce que moi je viens ici pour la dernière fois, vous voyez, parce que je déteste ce genre de truc. On va dire un petit mot. Voilà. Chacun à côté de votre nom. Voilà, monsieur. On va terminer l'émission. Oui, je vous en prie. Qui êtes-vous? Je suis un ami d'André. Ouais. Vous êtes une poupette? Oui, c'est ça, oui. C'est une Albert de poupette. Voilà, à la soirée. Bravo. Je suis bien contente que tu sois venu parce que je me sentais un peu tout seul, tu sais. Tu te rends compte?
Campé, C'était bien, Marie-Anne. Merci à vous d'être venus, merci. Prochaine revue de presse, ça sera le 17 mai. Bon week-end à vous, messieurs. Bon week-end. On vous aime. Merci, à mardi prochain. Salut.